Les concertations du Comité national pour le rassemblement et le développement avec les forces vives de la nation se poursuivent à Conakry. Après les politiques, les religieux, les coordinations régionales, la société civile, les représentants diplomatiques, ce sont les miniers qui ont été reçus en premier ce jeudi 16 septembre 2021 par les nouvelles autorités du pays. Après les échanges, le président de la Chambre des mines est revenu sur les objectifs de cette rencontre. Chacun est venu en fonction du domaine où il travaille, que ce soit dans la bauxite, dans le minerai de fer, dans l'or, que ce soit dans le secteur moderne ou dans l'artisanat minier. Et nous avons décliné nos préoccupations et des réponses appropriées nous ont été données. Nous restons tous rassurés par les discours que nous avons entendus et par les premières décisions qui ont été prises. Poursuivant, Ismaël Diakité a fait savoir que le changement de régime par un coup d'État n'a pas eu de répercussions sur le secteur minier du pays. Le coût de la bauxite n'a pas augmenté, c'est l'aluminium qui a augmenté. Voilà, qui est arrivé à un sommet assez important. Depuis 13 ans, ce n'était pas arrivé à ce niveau-là. Il faut comprendre que la Guinée joue un rôle important dans l'approvisionnement de toute la chaîne de valeur de la bauxite jusqu'à l'aluminium. Parlant de la gestion des mines en Guinée, le CNRD rassure que la priorité sera donnée aux sociétés locales, confie cet activiste dans le secteur minier. Ça nous rassure en plus de nous donner vraiment l'effort total, vraiment de nous booster dans nos différents investissements nationaux. La priorité d'abord aux nationaux, avant les investisseurs internationaux. Barry Angola est l'un des patrons des sociétés minières du pays. Il s'est dit satisfait des échanges avec le CNRD. Notre premier client, c'est l'État et le cadre d'administration, les derniers clients qui achètent ce qu'on vend. Donc on est très satisfait des rencontres. Ça, c'est un bon résultat pour le développement de la Guinée. Et nous, les sociétés minières, on est à leur disposition de la Guinée pour l'accompagner les transitions pour que ça passe bien. Elle va très bien passer parce qu'elle consulte tout le monde à l'intérieur de la Guinée et la Guinée. Poursuivant dans la même lancée, Sékou Sako confie également être rassuré à propos de l'engagement pris par le nouvel homme fort de la Guinée pour la sécurisation des sites miniers. L'engagement que le président de la République a pris nous rassure énormément par rapport à la sécurité des sites et par rapport à la facilitation des exploitations. Et déjà, dès la prise de pouvoir, le couvre-feu a été levé dans ces zones minières, le port maritime a été ouvert, comme pour vous dire que c'est un pivot de l'économie auquel le président tient et auquel le président apporte son soutien total et absolu. Pour l'heure, il faut rappeler que les concertations continuent et seront clôturées ce vendredi par les syndicats et les banquiers.